M le Média, les experts. Bienvenue sur M le Média, tout de suite c'est parti avec votre rubrique des experts. Tous les mardis nous parlons droit et nous allons parler notamment de responsabilité civile. Un tapis abîmé chez un ami, une vitre cassée par un ballon. Que faire et combien cela coûte ? Faut-il rembourser au prix neuf ou à la valeur actuelle ? On vous en dit plus tout de suite avec Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Bonsoir Michael. Bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots le terme de responsabilité civile, en quoi ça consiste ? Alors, c'est un domaine du droit dans lequel, qui contient les règles qui permettent de déterminer comment dédommager une personne lésée, comment le responsable doit dédommager une personne lésée pour un dommage qui a été causé quand on a cassé quelque chose, abîmé quelque chose, comment on les répare. Alors justement, en parlant de dommages, comment calcule-t-on la valeur actuelle d'un objet endommagé ? Alors si on imagine que vous vous rendez chez un ami et puis que vous tâchez son beau tapis tout vient neuf, d'acheter. Voilà, magnifique tapis, vous devez évidemment le dédommager, mais comment est-ce qu'on calcule ce dédommagement ? C'est très subtil, non ? Alors, il faut prendre... beaucoup de gens pensent que c'est la valeur à neuf. Jamais. Parce qu'en fait, lorsque vous avez acheté un objet, vous l'avez utilisé. Donc, avec le temps, il perd de la valeur, il s'amortit. Et on va justement prendre en compte cette perte de valeur. Mais c'est très compliqué de prendre en compte la valeur, c'est du cas par cas quasiment, non ? Si on l'use souvent, si on l'utilise souvent, l'objet. Non, il existe des tabelles, les assurances utilisent des tabelles. On va prendre un exemple sur 10 ans, un objet qui s'amortit en 10 ans. On va prendre la valeur, le prix auquel vous l'avez acheté, on va enlever les années d'usage, les années d'utilisation, jusqu'au moment du sinistre. Par exemple, vous l'avez acheté ce tapis 1000 francs il y a 4 ans. S'il s'amortit sur 10 ans, eh bien, il reste encore 60% aujourd'hui. Dans quel cas l'assurance responsabilité civile refuse-t-elle de couvrir un dommage ? Alors, si on reste dans les appartements, il arrive qu'il y a des dommages qui s'étalent sur la durée, qui arrivent avec le temps, disons, comme par exemple la fumée qui va jaunir la peinture, les murs, ou alors de l'urine d'animal qui va s'incruster sous le parquet, puis que petit à petit va endommager le parquet. Ça, c'est des dommages qui s'étalent sur la durée et qui ne vont sûrement pas être pris par votre assurance. Oui, c'est comme un parquet de 10 ans, il y a des rayures, on va dire, d'usure normale. Alors ça, c'est l'usure normale aussi. Voilà. Là, l'usage normal d'une chose n'est pas un dommage. On considère qu'on doit quand même pouvoir marcher sur ce parquet et que de temps en temps, il y a des traces d'usure, mais ce qui n'excède pas l'usage normal qu'on fait de ce parquet ne sera pas considéré comme un dommage et ça, vous ne devrez pas le payer. D'accord, c'est toute la différence de, par exemple, faire un trou dans un mur, où là, c'est pas considéré comme un usage, usure normale, c'est vraiment volontaire. Si vous rebouchez les trous, vous faites en sorte que ce soit présentable et puis remis en état, ça devrait passer auprès du bailleur. Que se passe-t-il si le bien est totalement amorti ? Tout simplement, si le bien est totalement amorti, le responsable devra payer 0 francs parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne vaut plus rien, même si pour vous, il a une certaine valeur. On fait les calculs, vous ne devrez rien payer, vous ne serez pas indemnisé. Donc imaginons, j'ai un miroir que j'ai acheté il y a 25 ans. À sa 27e année, le miroir est fissuré. Comment savoir si effectivement le miroir est en fin de vie ? Alors si par exemple c'est un miroir de salle de bain, selon les tabelles du droit du bail, il s'amortit après 25 ans, il a été cassé après 27 ans par exemple, bien là il est totalement amorti, vous ne devrez rien payer. Ah bah voilà, donc mon miroir s'est fissuré la semaine dernière, on a vérifié et apparemment on me dit dans l'oreillette que c'était 26 ans. Voilà, donc tant pis pour moi, j'irai en acheter un nouveau. Je prendrai donc mon attel pour me faire tout beau. Voilà. Merci beaucoup Michele Baronnet pour toutes ces informations en ce qui concerne la responsabilité civile. On a appris encore de nouvelles choses. On vous souhaite une très belle soirée puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations dans le domaine du droit. Merci, bonne soirée. M le Média, où tu veux, quand tu veux.